Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet assez important, le sujet du divorce. Bien que beaucoup de personnes se basent sur la tradition qui n'est pas authentique, abradu halal indallahi at-talaq, la chose permise, la plus détestée auprès d'Allah, c'est le divorce. En réalité, cette tradition n'est pas authentique autant dans son sens que dans sa chaîne de transmission. Malheureusement, beaucoup de gens se basent sur cette tradition, alors que Shaitan peut vouloir, dans beaucoup de situations, qu'un mariage dure. Pourquoi? Quand il sait justement que ce mariage est nocif, est plus négatif que positif, qu'il consume justement l'un au moins des deux éléments du couple, ou qu'il déstabilise et déséquilibre les enfants qui seraient issus de ce couple-là. Donc parfois, Shaitan peut vouloir qu'un mariage dure, quand il sait justement que ce mariage permet la destruction d'un foyer, et donc la production d'enfants qui seront déstabilisés. Alors c'est pourquoi il est nécessaire, à mon sens, de mettre en évidence les différentes raisons qui peuvent justifier une séparation afin d'éviter que le démon se réjouisse justement d'une alliance. Malheureusement, beaucoup de gens ont un problème à l'endroit de l'engagement. Quand ils s'engagent, très souvent, ils s'engagent de manière non entière. C'est-à-dire ils vont s'engager dans un projet de mariage, alors qu'il y a des avantages et des inconvénients, donc des choses positives et des choses négatives. Et très souvent, à cause des choses positives, ils vont s'aveugler des choses négatives, volontairement. Donc ils vont cultiver une non-entièreté volontaire. Et c'est cette non-entièreté qui sera à l'origine de la toxicité d'une relation de couple. Très souvent, les gens, quand ils s'engagent dans le mariage, ils ne vivent pas la joie et le bonheur. Très souvent, malheureusement, quand on s'engage normalement dans le mariage, on s'engage pour être heureux, se compléter, s'épanouir. Le mariage, c'est la moitié de la foi, comme le prophète alayhi salatu wassalam le disait. Mais très souvent, malheureusement, les gens, quand ils s'engagent dans le mariage, ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ferment les yeux sur des inconvénients qui peuvent être dominants, des choses négatives qui peuvent être dominants. Ils ferment les yeux à cause du besoin, du désir de quelque chose qui peuvent être positifs. Et c'est cette non-entièreté qui peut mener justement à des relations qui peuvent être source d'absorption ténébreuse. Donc quand vous vous engagez de manière non entière dans un projet de mariage, vous risquez justement de gaspiller de la luminosité et d'absorber des ténèbres du fait que vous n'êtes pas entier et que vous pouvez fermer les yeux volontairement sur des aspects négatifs. Donc il est important à mon sens de mettre en évidence les différentes raisons qui sont nécessaires de comprendre et de maîtriser et qui peuvent justifier une séparation pour éviter que le côté négatif d'une alliance l'emporte sur le côté positif et que par notre mariage, nous nous consumons au lieu de nous élever. Donc le but du mariage, c'est de s'élever spirituellement, c'est de s'épanouir, c'est pas de se consumer et de s'auto-détruire. Donc la première des raisons, c'est la tromperie. Donc pourquoi? Parce que je ne vous apprends rien en vous disant que le socle du mariage, c'est la confiance. L'amour et la confiance sont pour le couple ce que les deux ailes sont pour un oiseau. Donc c'est pourquoi aimer et avoir confiance sont indissociables. Donc tous les actes par lesquels la confiance sera consumée sont des raisons qui peuvent légitimer une séparation. Donc tout ce qui tourne autour de la tromperie. Et dans la tromperie, il y a différents actes. Vous avez le mensonge, qui est un acte très 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 grave. Vous avez l'espionnage, vous avez la trahison. La trahison qu'elle peut être directe ou indirecte, présente ou différée. Hein? On peut trahir indirectement en fantasme, par exemple. Vous avez beaucoup de personnes qui trahissent leur conjoint en fantasme. En idée, en acte. Il y a des gens qui trahissent en idée, uniquement en idée, et en acte. Et il faut être convaincu qu'une personne qui trahit son conjoint en idée, il va avoir des répercussions dans la vie de couple. Bien sûr qu'il va avoir des répercussions dans la vie de couple. Quand vous avez un conjoint qui fantasme sur une ex alors qu'il est marié avec sa femme. Et qui peut même fantasmer sur son ex au moment de la copulation. Et ça peut aboutir justement à des blocages au niveau sexuel. Donc la trahison, elle peut se faire en idée comme en acte. Donc la trahison en acte, elle est claire, elle est évidente, mais la tromperie peut prendre différentes formes. Elle peut être en idée, en fantasme, et il y a des gens qui n'acceptent pas justement la trahison en fantasme. Surtout quand cette dernière est entretenue par des fantasmes ou par des actes
qui certes ne peuvent pas aboutir souvent sur l'adultère physique, mais peuvent découler sur des tromperies qui peuvent déstabiliser la vie de couple et faire introduire des ténèbres dans le foyer. Vous avez aussi la trahison différée, à l'exemple de cette femme qui se marie avec un homme qu'elle a connu par l'intermédiaire de son époux durant le mariage. L'époux peut se dire, après divorce, tiens, mon ex s'est mis avec une personne qu'elle a connue par mon entremise ou une personne qu'elle côtoyait durant la période de couple, la période de mariage. Il peut se dire, mais est-ce que l'idée d'être avec lui pendant que j'étais marié avec elle lui a traversé l'esprit? Il peut se poser cette question-là. Hein? Et donc, ça pourrait remettre en cause la sincérité de l'alliance. D'autres vont invoquer l'argument de « c'est légal puisqu'on n'est pas là pour juger le contenu des poitrines ». Oui, mais il ne faut pas non plus tricher avec la religion. À l'instar de ces juifs envers qui il était interdit de pêcher le samedi et qui ont mis le filet le vendredi pour récupérer les poissons le dimanche. C'est permis, dira-t-on. L'interdiction ne concerne que le samedi, donc on peut mettre les filets le vendredi et récupérer le poisson le dimanche. Donc là, on peut tricher avec la religion. Certes, convoiter une femme mariée, c'est strictement illicite, mais fantasmer sur elle pendant qu'elle est mariée et attendre, espérer une séparation pour pouvoir se l'approprier, c'est une forme d'hypocrisie. C'est justement trahir, mais d'une trahison différée. Donc on trahit en puissance et cette trahison se confirme justement après l'alliance. Vous avez des femmes qui peuvent tromper justement quand ils s'engagent. Malheureusement, vous avez des imams de l'égarement qui vont dire qu'il est permis qu'une femme ne dise pas la vérité à l'endroit de sa virginité, comme l'imam Bajrafil, donc s'est égaré, qui va encourager justement à l'hypocrisie. Il faut savoir qu'un homme a le droit de savoir. Il ne faut pas rentrer dans les détails, mais il a le droit de savoir. Et la femme a le droit de ne pas répondre. L'homme a le droit de savoir si la femme avec laquelle il veut se marier est vierge ou ne l'est pas. La femme a le droit de ne pas répondre. Si elle ne répond pas, ok, donc la personne ne s'engage pas, point. Mais à partir du moment où l'homme veut savoir, il a le droit de savoir. Toujours avec le respect de la condition, ne pas rentrer dans les détails. Ça, c'est important de le mentionner. Pourquoi? Parce que dans l'islam, il y a des interdits. L'interdit pour l'homme chaste de se marier avec une fornicatrice. Et donc l'homme a le droit de savoir justement s'il a en face de lui une éventuelle fornicatrice invétérée. Donc poser la question peut s'avérer parfois nécessaire, bien qu'il fait partie de la liberté de l'homme de la poser ou de ne pas la poser, comme il fait partie de la liberté de la femme d'y répondre ou de ne pas vouloir y répondre. Cela étant, nul homme, quel que soit son degré de science, n'a le droit de dire que la femme peut mentir à l'endroit de son prétendant en disant qu'elle est vierge alors qu'elle ne l'est pas. Puisque ça peut justement aboutir sur des relations vicieuses qui peuvent découler justement sur un couple qui va absorber de la négativité et des ténèbres. Ça, c'est important de le préciser parce que malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à encourager l'hypocrisie, comme cet imam Bajrafil qui va dire qu'une femme qui a copulé en dehors du mariage reste vierge puisque la perte de la virginité ne s'opère que dans le cadre du mariage selon une école hanifite ou je ne sais quoi. Il existe aussi une tromperie masculine très répandue en Île-de-France, la tromperie de ces hommes qui sont mariés et qui vivent justement de la difficulté au sein de leur couple et qui aspirent à conquérir une autre femme en critiquant leur première épouse. Alors là, c'est très répandu. Et là, j'aimerais mettre en garde justement nos sœurs vis-à-vis de ces hommes-là qui perdent en virilité et qui, pour pouvoir conquérir une femme, sont prêts justement à se rabaisser, à vouloir critiquer leur première relation de couple. Alors, très souvent, ceci est un lapsus. Quand vous avez un homme qui ne s'assume pas, un véritable homme qui aspire par exemple à être polygame, doit s'assumer. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est à prendre ou c'est à laisser.
Mais vous avez des hommes qui désirent justement une seconde épouse parce qu'ils ne veulent pas se défaire de la première avec laquelle ils ont des enfants. Donc très souvent, un homme, quand il a des enfants avec une femme, ne veut pas la laisser, par préservation du foyer, etc., de l'équilibre, ou tout simplement parce qu'un amour a pris une forme particulière et il a besoin justement de compléter la manière pour lui d'aimer, donc un peu plus de côté charnel. Et très souvent, donc, ces hommes-là vont aspirer à séduire d'autres épouses alors qu'ils sont déjà mariés et qu'ils vivent justement la difficulté avec leur premier mariage. Alors, ils peuvent le faire dans l'illicite, donc ça c'est un critère qui est clair et net. Quand vous avez un homme qui vous appelle à l'illicite, il faut le fuir directement. Hein, il faut le fuir directement. Et quand vous avez d'autres hommes qui n'appellent pas à l'illicite, mais qui pour vous conquérir sabotent, critiquent leur première alliance, vous avez une démonstration que ces hommes-là manquent en virilité. Et donc, ils ne vont pas se désengager entièrement de la première relation et ils ne vont pas non plus s'engager entièrement avec la future relation. Et en cela, ils peuvent devenir un profil fatal, des profils qui vont véhiculer des ténèbres d'un côté vers l'autre côté. Donc c'est important de mettre en évidence ces hommes-là qui peuvent tromper de manière inconsciente en ne s'engageant pas directement. Et le critère pour le savoir, justement, c'est le fait qu'ils se dévirilisent pour pouvoir conquérir. Donc ils vont jouer les personnes qui ne sont pas épanouies et donc ils vont critiquer leur première épouse. Et ceci est très lâche de leur part. Et quand vous avez un homme qui perd en virilité, qui pour vous conquérir est prêt à perdre en virilité, il ne mérite pas justement que vous vous engagiez avec lui. La seconde raison qui peut justifier une séparation, c'est l'obstruction à la religiosité. Quand vous avez l'un des éléments du couple qui empêche l'autre élément de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ceci est un critère clair et évident, puisque lorsque l'on se marie, on se marie pour compléter sa foi. Donc celui qui se marie a certes complété la moitié de sa foi, qu'il craint Allah en ce qui concerne la seconde moitié. Donc il est fondamental de chercher à se marier pour pouvoir compléter sa foi et ne pas la diminuer. Donc c'est contraire à l'essence du mariage que de perdre la foi par l'alliance. Donc quand on s'engage et que l'on a un conjoint qui fait obstruction claire à notre religiosité, à notre progression spirituelle, nous avons un critère qui peut justifier la séparation. Alors, la troisième raison qui peut justifier, et là c'est un peu plus complexe, une séparation, c'est l'incompatibilité. Pourquoi? Parce que normalement, on doit chercher dans l'alliance la complémentarité. Donc, vous pouvez avoir des couples qui peuvent s'engager avec une personne qui n'est pas complémentaire. Et la question que l'on doit se poser, et que toute personne qui aspire au mariage doit se poser, c'est est-ce que la personne en moi est incompatible? Et si elle est incompatible, est-ce que j'ai les capacités de pouvoir surmonter cette incompatibilité-là? Les capacités, la patience de surmonter cette incompatibilité-là. Et donc, l'homme a le devoir justement de regarder si son conjoint lui est compatible ou pas, et de regarder aussi si lui a la capacité de supporter justement une éventuelle incompatibilité. Ça, c'est un critère qui est fondamental pour éviter justement de s'engager dans une relation qui peut nous user à petit feu, nous consumer à petit feu. Le fait d'être dans une relation de couple où les deux éléments peuvent s'aimer, mais des conséquences d'une incompatibilité peuvent s'user. Ça arrive, il y a des gens, ils sont mariés, ils s'aiment réciproquement, mais c'est une relation sinusoïdale. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc il n'y a pas de réelle progression globale. Et donc on voit des couples se déchirer par leur amour. L'amour les soude, mais quand ils sont soudés, ils se consument. Donc là encore, nous avons un exemple où, par le couple, nous pouvons dégringoler spirituellement lorsque nous sommes avec une personne qui ne nous est pas compatible. Et il y a différents profils.
Et certains profils sont difficiles, très difficiles à vivre, pratiquement, particulièrement les profils où il y a un trouble de la personnalité. Donc il n'est pas donné à tout le monde de supporter une personne bipolaire, par exemple. Comme il n'est pas donné à tout le monde de supporter et de patienter une personne borderline. Et encore moins une personne sociopathe, avec laquelle nous ne pouvons pas dialoguer lors de la contrariété. Donc ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir patienter un trouble de la personnalité. Là, cette question-là de mesurer le degré d'incompatibilité, elle est fondamentale à l'endroit particulier de ceux qui souffrent d'un trouble de la personnalité. Hein. Donc, parce qu'il y a des incompatibilités qui sont résolvables et d'autres qui ne le sont pas, particulièrement quand on s'engage avec une personne ayant un trouble de la personnalité. Donc, ça, c'est important avant de s'engager, de profiler le conjoint et de savoir s'il a un trouble éventuel. Et s'il en a un, est-ce que la personne, de par son profil, peut être rééquilibreur? Parce que quand vous avez deux personnes qui ont un profil identique, donc deux personnes qui sont suiveurs par exemple et qui s'engagent ensemble, si un démon se mêle à la relation, forcément, il va avoir des disputes incessantes et des problèmes incessants, puisqu'il n'y aura jamais quelqu'un qui pourra rattraper l'autre du fait que eux deux sont suiveurs. Très souvent, quand on fait une thérapie de couple, on s'attarde sur le meneur, parce que c'est le meneur qui possède les clés de la résolution des problèmes du couple. Mais quand les deux sont suiveurs, personne ne peut rattraper l'autre, et s'il y a un démon qui s'y mêle, alors là, il va avoir des disputes et des problèmes incessants. La configuration dans laquelle justement il n'y aurait pas de démon, elle peut marcher. Quand vous avez deux couples, vous avez deux personnes qui sont unies par le lien du mariage et dont les deux éléments sont des suiveurs, mais qu'il n'y a pas de démon parmi eux, donc là, ça peut marcher. Là, c'est uniquement dans le cas où il y a un démon qui peut se déplacer et créer des problèmes que la relation de couple peut être destructrice. Mais d'une manière générale, je voulais m'attarder sur ce point-là pour mettre en évidence le fait qu'il est important, lorsque l'on s'engage, de mesurer notre capacité à résister à une éventuelle incompatibilité, surtout quand on s'est engagé avec une personne ayant un trouble de la personnalité. Ça, c'est important parce que, je vous le certaines personnes ont des troubles qui peuvent être, prenez l'exemple du borderline masculin avec laquelle nous ne pouvons pas discuter au moment de la contrariété. Quand vous avez quelqu'un qui crée une bulle automatiquement dès qu'il est contrarié, et on ne peut plus discuter avec cette personne-là. Donc si vous êtes de nature à ne pas vous laisser écraser, donc forcément, ça va renchérir, ça va faire des problèmes constamment. Parce que pour pouvoir vivre avec ce type de personne-là, il faut apprendre à passer outre, à ne pas focaliser sur des disputes. Parce que justement, la personne borderline aura des tendances à absorber votre attention sur la problématique et afin que vous rentriez dans sa bulle de conflit. Donc si vous n'avez pas la capacité d'être désintéressé vis-à-vis des disputes, vous ne pourrez pas vivre avec une personne borderline qui aspire justement à vous aspirer dans la dispute. Donc, vous connaître et connaître votre conjoint est fondamental. Et parfois, quand vous tombez sur une personne qui est incompatible, ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Vous pouvez aimer une personne qui vous est incompatible, mais des conséquences de l'incompatibilité ou l'incompatibilité justement peut mener à ce que les inconvénients l'emportent sur les avantages. Donc des conséquences de l'incompatibilité, il est préférable de vous séparer pour éviter de vous consumer par l'alliance. Donc là, c'est un sujet qui est très délicat parce qu'il peut avoir des enjeux, les enfants ou autres, etc. Vous avez des gens, parce qu'un couple comme ça peut durer très longtemps. C'est ça qui est un peu énigmatique dans l'histoire. Vous avez des couples qui souffrent justement de toxicité qui nuit justement à l'équilibre individuel et qui pourtant patientent. Vous avez des gens qui patientent la négativité et qui ne patienteraient pas justement le côté positif. Ah là, ceci est un témoin qui révèle la présence d'un démon. Quand vous avez des gens qui ont la capacité de patienter une toxicité, mais qui n'ont pas la capacité de patienter quelque chose de positif. Donc là, vous avez la preuve que vous avez un démon dominant. Comme ces personnes qui peuvent faire durer un couple toxique longtemps, mais dès que la personne est bien, créent des problèmes justement pour la séparation. Donc ils ne supportent pas un état de stabilité. Par contre, ils peuvent patienter longtemps une situation toxique.
d'embrouilles, etc., etc. Donc ceci révèle la présence d'un démon qui apporte de la force pour pouvoir faire perdurer une relation toxique. Vous avez l'appui d'un démon qui apporte de la force pour pouvoir faire perdurer une relation toxique quand vous avez des gens qui n'ont pas la force de patienter une relation lumineuse, mais par contre, ils ont la capacité de patienter une relation toxique et ténébreuse. Enfin, la dernière des raisons qui peut justifier un divorce, c'est les lignes rouges. Il est important lorsque vous vous engagez dans une relation de couple de définir des lignes rouges. Parce que le respect, c'est quelque chose de fondamental dans un couple. L'homme doit respecter sa femme et la femme doit respecter son époux. Et il est important de définir des lignes rouges par lesquelles, justement, la tolérance ne doit plus être. Les lignes rouges, la ligne rouge de l'intolérance, qui fait que, parce qu'il y a des gens, ils ont tendance à abuser. C'est vrai que quand vous êtes trop gentil, certaines personnes peuvent se permettre d'agir davantage. Et jamais le mal ne doit dominer le bien lorsque la gentillesse peut être au service de l'aveuglement, qui peut permettre justement une domination démoniaque. Attention, être gentil c'est bien, mais ça devient contre-productif quand notre gentillesse est exploitée par le démon pour faire dominer un comportement de dictateur démoniaque. Donc d'abus et d'exploitation. Donc quand vous êtes gentil et que cette gentillesse permet à une personne de continuer à être ingrat et à faire grandir davantage ses injustices, là, la gentillesse n'a plus lieu d'être. Et c'est pourquoi il est important de définir des lignes rouges où la personne, lorsqu'elle les franchit, se heurte à une inéluctable séparation. Donc c'est forcément les lignes rouges de l'intolérance vis-à-vis du respect et de l'honneur. Parce que dans l'islam, le déshonneur est quelque chose de grave. Et manquer de respect justement à une personne par la voie du déshonneur peut aboutir justement à une séparation. Donc j'ai exposé dans ce cours-là les 4 raisons qui peuvent justifier un divorce et qui s'attaquent à l'essence, au pilier justement de l'alliance, que sont la confiance, que sont la foi, que sont la complémentarité et le respect. Dans un couple, on doit convoiter justement 4 choses. La confiance, la foi, l'augmentation de la foi, la spiritualité, la complémentarité et le respect. À partir du moment où vous avez en face de vous un conjoint qui vient détruire ces 4 piliers-là par la tromperie, par l'obstruction à la religiosité, par l'incompatibilité intrinsèque et irrésolvable, par le manque de respect et le déshonneur, vous avez des raisons légitimes qui peuvent justifier une séparation. Donc là, ceci pour mettre en évidence la différence entre ceux qui se séparent sans raison et donc qui sont injustes dans leur divorce et ceux qui se séparent avec raison et qui sont justes dans leur divorce parce qu'ils aspirent justement par ce dernier à faire dominer le bien sur le mal, à faire dominer les côtés positifs sur les côtés négatifs, à faire dominer les avantages sur les inconvénients pour que, à travers un regard global, justement, c'est le choix du meilleur qui l'emporte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.